suivez comment nous allons déterminer maintenant l'image de G. Tout à l'heure, on a calculé la matrice A de G. On a G qui a trois coordonnées, pardon. Voici Gx, Gy et Gz. Alors, nous avons déterminé tout à l'heure la matrice A de G qui avait donc 1, moins 2, 0, moins 1, 2, 0, 0, 0, 2. Voilà la matrice A de G. Nous allons donc calculer l'image de G. Comment calculer l'image de G? Connaissant cette matrice, qu'est-ce qu'on va faire? On dit soit A, B et C appartenant à R. Alors, on va mettre A en facteur de ce vecteur-ci. Donc, on prend ce vecteur-ci, on met A en facteur de ce vecteur-ci. Plus B en facteur de ce vecteur-ci, plus C en facteur de celui-ci. Égal donc au vecteur nul, donc 0, 0, 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça fois ça, A, ça fois ça, moins B, ça fois ça, 0 égale à ça. Donc, ça fait A moins B égale à 0. Ça fois ça, moins 2, ça fois ça, 2B, ça fois ça, 0 égale à ça, ça fait 0. Ça fois ça, 0, ça fois ça, 0, 0 plus 0, 0. Ça fois ça, 0, pardon. Qu'est-ce que je fais? Non, ici c'est 2, autant pour moi. Ici c'est 2, oui. Parce que je prends ce vecteur-ci, c'est ça. Donc ça fois ça, 0, ça fois ça, 0, ça fois ça, 2C égale donc à 0. Alors, on tire A égale à B. A égale à B. Ici, on simplifie ceci. On aura moins A et plus B égale à 0. Ça veut dire que A égale à B. Parce que si on fait partir, traverser moins A de l'autre côté, ça va faire A. Donc B égale à A. Ici également, B égale à A. A égale à B, B égale à A. Donc les deux équations-ci vont nous donner A égale à B. Et la dernière équation va nous donner C égale à 0 sur 2. 0 sur 2, c'est 0. Donc C égale à 0. Nous avons A égale à B et C égale à 0 à l'issue de la résolution de ce système-ci. Alors, nous avons donc A égale à B, c'est ce qu'on a trouvé, qui est différent de C parce que C c'est 0. C'est différent de C. Donc, ces trois vecteurs-ci sont liés. Pour A égale à 1, on va donc choisir, on va supposer pour A égale à 1, B égale à 1 et C égale à 0. On prend des valeurs. A égale à 1, B égale à 1 et C égale à 0. On prend des valeurs faibles. 1, 0. On prend toujours des petites valeurs. Pour A égale à 1, B égale à 1 et C égale à 0, on a quoi? On met A là, on met B là et on met C là. Alors, lorsqu'on va mettre là, on va remarquer que si on remplace, si on fait donc ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, ça va nous donner 0. Parce que ça vérifie. Parce que là, si on prend A égale à 1, B égale à 1, parce que A est égal à B, n'est-ce pas? Il faut donc prendre une valeur qui est C, qui est différente de A et B, parce que C est différent de A et B. Mais si je prends une valeur à A, ça sera la même chose avec B, parce que A égale à B. Alors nous constatons pourquoi les deux vecteurs qui portent A et B, parce qu'ils sont identiques, voici A, voici B, les deux vecteurs qui portent A et B, on va supprimer, donc on supprime un vecteur parmi ces deux vecteurs, car ils sont la combinaison des autres. Donc si on regarde ces vecteurs-ci sont la combinaison des autres, donc on doit supprimer un vecteur parmi les deux-ci. Parce qu'ils sont la combinaison des autres. Alors, lorsqu'on supprime donc un vecteur parmi les deux-ci, si je supprime ceci, je prends ça et ça. Si je supprime ceci, je prends ça et ça. Alors, regardez par exemple, je supprime par exemple ceci. Je prends ça et ça. Voilà ça. Ça me donne l'image de G. Si je supprime ceci, je prends ça et ça. Ça me donne les deux autres vecteurs, ça me donne également l'image de V. Donc, l'image de G, c'est deux vecteurs parmi les trois-ci, parce que ces deux-ci sont la combinaison des... Donc, si on supprime un parmi ces deux-ci, car ils sont la combinaison des autres, donc ces vecteurs-ci sont la combinaison des autres. C'est pourquoi on supprime un parmi les deux, on prend les deux-ci. On supprime ceci, on prend les deux-ci pour que ça nous donne l'image de G. Donc l'image de G, c'est ça ou ça. Donc
si quelqu'un décide de supprimer ça et de prendre ça, ça nous donne l'image de G. Si quelqu'un décide de supprimer plutôt ça, ça nous donne l'image de G. Donc, voilà l'image de G qui est vecte de ce vecteur-ci et celui-ci. Où l'image de G est égale avec ce vecteur-ci ou celui-ci. Le noter bien, c'est quoi? On prend les deux vecteurs libres parmi ces trois. Donc, lorsque vous allez constater que les deux qu'on a pris là sont libres. Sont libres. N'est-ce pas? Sont libres. On ne prend pas ceux qui sont liés parce que vous allez voir, ils sont liés. Il faut choisir ceux qui sont libres. C'est pourquoi les deux-ci sont libres. C'est pourquoi ils forment donc l'image de G. Maintenant, on va passer à la déduction de la base de cette image. Comme nous avons vu que, comme nous venons donc de trouver l'image, cette image forme donc une base de l'image. Donc, on vient de tout l'ensemble de cette image, l'ensemble de ces vecteurs forme la base de cette image. Parce que tout à l'heure, l'image nous a donné le vecteur de ces deux vecteurs. Donc, l'ensemble de ces vecteurs forme donc la base de cette image. Voilà comment on écrit la base de l'image de G. Nous avons donc en déduit la dimension de cette image. Nous savons que la dimension de Kerr plus la dimension de im est égale à la dimension de toute la matrice, parce que la matrice est d'ordre 3. Alors, nous avons calculé tout à l'heure la dimension de Kerr, ça nous a donné 1, parce que le Kerr nous a donné un seul, engendré un seul vecteur. Le Kerr c'était un seul vecteur. Sa dimension c'est 1, on a trouvé ça précédemment. Plus la dimension de im, on veut cette dimension-là égale à la dimension de notre matrice, c'était ordre 3, c'est 3. Alors, pour trouver ça, ceci va passer de l'autre côté, ça fait 3 moins 1, ça fait 2. Donc, la dimension de l'image de notre fonction G est égale à 2. Nous remarquons que la dimension de cette image est différente de 3. Ça veut donc dire que G n'est pas surjectif. G n'est pas surjective. La fonction G n'est pas surjective. Donc, parce que sa dimension est égale à 2 qui est différent de 3. Donc, la fonction G n'est pas surjective. Très bien. Voilà comment on montre qu'une fonction est surjective. On détermine la dimension de son image. Si c'est différent, de 3, la dimension de notre matrice, ça veut dire que cette fonction n'est pas surjective.